Quel est ce genre de bêtises? Pourquoi dire ça? Je suis en train de te parler, tu es un ingrat. Tu es un homme sans honte, sans honte. Et tu sais quoi? Tu es une erreur, je n'arrive pas à croire que je t'ai épousé. Oh, vraiment? Au moins, je ne suis pas addict à la drogue. Fille gâtée des politiciens sans rien dans la tête. Tu devais avoir honte de toi. Je devrais avoir honte? Oh oui. Tu dis que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas ça que j'ai utilisé pour acheter cette maison. Que j'ai utilisé pour t'arranger, pour que tu deviennes l'homme que tu penses être. Tu as arrangé qui? Tu squattais avec tes amis prétendant être ce que tu n'es pas quand je t'ai trouvé. Non, quand je t'ai trouvé. Rappelle-toi, tu étais dans la rue. Addict à la drogue. Tu allais mourir avant que je ne te retrouve. Si je ne t'avais pas trouvé, tu allais te retrouver dans la réhabilitation. Dieu va te punir. J'ai tellement fait pour que je devienne quelque chose de responsable, quelqu'un de grand au devant de mes parents. Mais en réalité, tu n'es personne. Tu es un menteur, tu es un trompeur et tu n'es pas assez homme pour faire quelque chose dans ce monde. Comment dis-tu que tu vas arrêter de me donner les 5%? Comment crois-tu que je vais payer nos dettes? Parce que tu es un imbécile. Tu sais ça, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Va braquer la banque. Si je suis tout ce que tu dis que je suis, pourquoi es-tu toujours avec moi? C'est ce qui te rend la plus folle de tous les temps. Un assemblage de folie. Comment m'as-tu appelé? J'ai dit que tu es une folle. Un assemblage de folie. C'est ce que tu es. Je m'en vais au travail. Occupé sans travail. Tu es une folle. Attends. Tu m'as appelé une folle, n'est-ce pas? Devine quoi? J'ai d'abord été folle pour entrer premièrement dans ta vie. Le moment que j'ai découvert que tu n'étais rien, j'aurais dû partir après tout ce que j'ai fait pour toi. Mentir à mes parents pour avoir de l'argent pour nous, emprunter de l'argent. Maintenant que tu vas arrêter de me donner les 5%, comment suis-je censé payer le reste? Non, dis-moi. Quand tu arrêtes de me donner l'argent, où penses-tu que je vais avoir d'autre argent? Tu m'as demandé d'arrêter le travail et c'est ce que j'ai fait. Où veux-tu que j'ai de l'argent? Oh, et regarde. Tu veux pas que les gens entendent? Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas qu'ils écoutent que Marie refuse de me donner de l'argent pour qu'elle prenne soin de la maison? Pourquoi je crie? Pourquoi ne devrais-je pas crier? Tu veux pas que les gens écoutent que je refuse de me donner de l'argent? Je vais leur dire. Et tout le monde va écouter que tu refuses de me donner de l'argent pour prendre soin de cette maison. Oh mon Dieu. Parlons des choses que j'ai fait. Tu penses qu'on peut discuter de ça ici? Une ingrate. C'est ce que tu es. Qu'as-tu fait pour moi? Dis-le. Dis-le que tout le monde entende. Qu'as-tu fait pour moi? Dis-le que tout le monde entende. Non, dis-moi. Qu'as-tu fait pour moi? Dis-moi. Qu'as-tu fait pour moi? Ton bavardage dans mes oreilles n'a pas de sens. Que je t'avertisse. Si tu continues comme ça, tu vas avoir un divorce. Homme inutile. Je t'emmerde. Ton divorce, c'est toi. Les femmes, elles vont te stresser, elles vont te frustrer. Des fois, je ne sais pas pourquoi elles existent, mais je sais que certaines parmi elles sont bien, mais les autres sont les envoyés de l'enfer. Elles vont te faire sortir le pire en toi. Tu vas devenir comme un animal, la pire des créatures. Ah, parce que je dis que je vais te donner 5%. Maintenant, tu commences à frustrer ma vie. Je dois partager mes propriétés avec toi. Parce que quoi? Parce que tu es la fille de Dangote? Va mourir. Ah, je vais te montrer. Je vais te traiter. Parlant un français stupide, mais racontant des bêtises.
Allô, bébé? Allô, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Es-tu en train de pleurer? Maman, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai fait une grande erreur. Je vous ai menti. Je vous ai menti à papa et toi parce que je voulais couvrir Ray. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. De quoi es-tu en train de parler? Je ne te comprends pas. Ce mariage, c'est l'enfer. Je ne peux plus supporter. Je veux divorcer. Je ne peux plus. Ok, Elisabeth, tu dois te calmer parce que je ne comprends pas et me dire qu'est-ce qu'il a fait. Il me frustre. Il fait de ma vie un enfer. Et je t'ai appelé pour te dire que s'il ne me donne pas le divorce, je vais faire de sa vie un enfer. Elisabeth, tu ne feras pas ça. Est-ce que tu écoutes ta mère? Je suis ta mère, je suis en train de te parler. Écoute-moi très bien. Ne fais rien que tu vas regretter. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu comprends? Allô? Elisabeth? Lise? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sa mère. Allô? Allô, Raymond? S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe entre ma fille et toi? S'il te plaît, je suis en train de conduire. Je ne sais pas ce que ta fille t'a dit. Je suis en train de conduire, je ne peux pas parler. Es-tu défoncé? Quelque chose ne va pas avec toi? Tu as écouté ce que je dis. Je suis en train de conduire. Je n'ai pas l'état pour ce genre de discussion. Quoi? Il m'a raccroché au nez. Ce fils de pute m'a raccroché au nez. Après que j'ai fini avec toi, je souhaiterais ne jamais avoir rencontré ma famille. Ça, c'est une fille à qui j'ai donné 5% de ce qui sort de cette entreprise. Pour avoir fait quoi? Rien. Juste parce que je n'ai pas pu régler le mois passé ou juste quelques semaines. Elle a commencé à m'importuner, me dire n'importe quoi. Je lui donne cet argent pour qu'elle paye une dette dont je ne sais rien. Mais alors, je lui donne cet argent tous les mois. Et elle me parle n'importe comment. La nuit dernière, je n'ai pas dormi. Même chose ce matin. Mais je t'ai des noises. Toi aussi, Ray, tu ne dois pas prendre ça à cœur. Non, je le prends à cœur. Tu sais, les femmes sont toujours en train de compter tout ce qu'elles font pour les hommes. Tout ce qu'elles ont déjà fait pour un homme. Elles pensent que je suis un fou. Et la chose la plus amusante est qu'elles demandent le divorce et qu'elles veulent 50% de mes biens. Tu dis quoi? Exactement mon expression. Cette fille est vraiment devenue bizarre. Pas seulement bizarre, elle est devenue folle, elle est devenue timbrée. Et pourquoi voudrait-elle faire ça? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle utilise l'argent pour prendre soin de la maison dans laquelle on vit. Et que cet établissement, c'est le fruit de son travail. Ça a un sens. Ça, c'est vraiment fou. De toutes les façons, je vais lui parler. J'espère qu'elle va changer d'avis. J'espère aussi. En attendant ça, revenons à la raison pour laquelle je suis ici. Tu vois, notre demande... Tu as terminé? Oui. Regarde ça très très bien. Je vais dire à ma secrétaire de regarder. Est-il au courant que tu joues cet argent pour payer les dettes? Bien sûr qu'il le sait. Donc pourquoi est-ce qu'il a arrêté de donner les 5%? Je ne sais pas. C'est la même question que je me pose. Et tu sais que j'ai fait cet emprunt plus l'argent que j'ai pris chez mes parents pour qu'on débute cette compagnie. Une compagnie qu'on a débutée avec nos deux noms. Et à un niveau, il a dit qu'il veut plus que je travaille. Et j'ai arrêté de travailler. Sais-tu que depuis qu'il a commencé à me donner ces 5%, il ne contribue plus à rien dans cette maison. Il ne me donne pas l'argent de la nourriture, l'argent des factures, plus rien. Je gère tout de moi-même. Ta mère est au courant de ça? Non. Mais je l'ai appelé aujourd'hui, je lui ai dit ce que j'allais faire. Et que
veux-tu faire? Je veux divorcer. Tu blagues? Non, je ne blague pas. Je peux plus vivre dans cette maison. Et s'il refuse de me donner ce divorce, je vais faire de sa vie un enfer. Tu veux faire de la vie de ton mari un enfer parce qu'il a arrêté de donner les 5% qu'il a l'habitude de te donner? S'il ne me donne pas le divorce, Ella, je n'aurai pas d'autre choix. Il m'a utilisé. Il m'a humilié. Il a menti sur qui il était. Il a menti sur ses finances. Maintenant que j'y pense, je crois que la seule raison pour laquelle il m'a épousé, c'est à cause de la position politique de mon père. On a débuté cette compagnie ensemble. Je ne sais pas comment un jour il s'est juste levé et dire que non, je dois arrêter de travailler pour la compagnie qu'on a travaillé ensemble. Après que j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Pourquoi? Il a dit qu'il voulait travailler pour nous deux. C'est de ta faute, premièrement, d'avoir accepté d'être une femme au foyer. Tu as raison. C'est de ma faute de l'avoir accepté premièrement dans ma vie. Le moment où j'ai découvert par rapport à ses finances, j'aurais dû courir et ne jamais me retourner. Je le regrette. Je te comprends, Lizzie. Tu dois juste trouver un terrain d'entente pour arranger ça. Écoute-moi, et c'est la dernière fois que je vais dire ça. Tu n'as aucun droit d'aller nulle part sans ma permission. Tu m'écoutes? Tu m'appartiens et tout ce qu'il y a ici. Ray, je suis ta femme, pas ton esclave. Les mots qui sortent dans ta bouche me rappellent à quel point bête tu es. Essaye, sors et fais quelque chose sans ma permission et tu vas voir comment tu vas payer. Ou alors, je te mettrai dehors. Tu vas me chasser de la maison que je t'ai donné l'argent pour construire? De quoi est-ce que tu parles? Cette maison m'appartient et non toi. C'est à mon nom. Même si tu m'as donné l'argent, je peux toujours te jeter dehors. Pourquoi as-tu changé? Pourquoi ai-je changé? J'ai changé parce que tu es devenu inutile pour moi. Tu es devenu un fardeau. Tu commences déjà à oublier ta place en tant que femme au foyer. N'ose pas m'appeler femme au foyer. J'étais prête à travailler. J'ai eu mon master, ce que tu n'as pas. Je suis plus éduquée que toi. Tu m'as manipulé pour que je devienne une femme au foyer. Tu es vraiment stupide pour avoir dit ce que tu viens de dire. Très très stupide. Essaie-moi et fais autrement. Tu verras ce que je vais te faire. Je vais te jeter hors de cette maison. J'ai assez toléré cet homme. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça, ce n'est plus le mariage, ça, c'est l'esclavage. Je veux le divorce. Et s'il ne le fait pas, je vais faire de sa vie un enfer. Ray, tu oses me raccrocher au nez? Quelque chose ne va pas chez toi? Oui, j'ai eu l'audace de te raccrocher au nez. Tu dois apprendre comment parler à un homme et en plus tu étais en train de conduire. Ray, je t'ai juste demandé ce qui se passe entre ma fille et toi. Premièrement, ta fille est très inutile. Elle n'a pas de manières, elle n'a pas de honte. Je pense qu'elle a pris ça chez toi. Veux-tu fermer ta bouche, toi, plaisantin? Sais-tu à qui tu es en train de parler? Quelque chose ne va vraiment pas chez toi? Attends, Ray, as-tu commencé à prendre de la drogue? Hein? J'ai juste décrit ta fille inutile. Basiquement, elle est avare. Je lui ai tout donné. Tout ce qu'un homme est censé donner à une femme, mais elle est toujours avare. Ta fille a les droits de me demander 50% de mes biens et demander un divorce. Ou a-t-elle eu une aussi stupide idée? Hein?
Maintenant, je sais que tu es vraiment fou, Ray. Peux-tu t'imaginer? Ça ne m'étonnerait pas que ma fille veuille divorcer. Tu es si arrogant, stupide et sans sens. Maintenant, écoute-moi. Si ma fille veut divorcer, tu dois l'accorder. Autrement dit, tu ne sauras pas ce qui va te frapper parce que ça va tellement te frapper que tu vas sortir de ta peau. Tu m'écoutes? Espèce de petit ingrat. Tu penses que je te connais pas? Oh que si, je te connais très bien. Je sais comment tu as manipulé ma fille pour nous prendre de l'argent. Tu penses que je ne sais pas? Tu vois la raison pour laquelle j'ai dit que vous vous ressemblez? Une bande d'ingrats. Tu n'as même pas la décence d'apprécier quelqu'un. J'ai, de moi-même, ramassé ta fille dans la rigole. Elle était une droguée. Je l'ai lavée et fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai essayé de l'épouser pour mettre un toit sur sa tête et couvrir sa honte. Et vous êtes là à bavarder et me dire n'importe quoi. Et vous devez me remercier chaque putain jour de vos vies. Ray, es-tu en train de me dire tout ça? Non! Avez-vous pris soin de votre fille? Ton mari et toi étaient occupés à poursuivre votre carrière politique. N'importe quoi. N'ose même pas me raccrocher au nez. Oh Dieu, je vais tellement le traiter. Comment as-tu pu... Lise, sais-tu que tu es vraiment stupide? Tu es allé me rapporter chez ta mère? Ta mère inutile, qui me parle n'importe comment, hein? Ce n'est pas ma mère qui est inutile, c'est ta mère et ta génération entière. Non, ma génération est parfaite. Ta génération vient de la pauvreté et d'avoir volé les fonds. Ta mère me menace avec des assassins. Genre, êtes-vous folle? Êtes-vous stupide? Elle me menace moi. Moi qui t'ai sauvé. Laisse-moi te dire maintenant, peu importe ce que tu rencontres, tu le mérites. Parce que tu es un homme inutile. Regarde qui parle. Un feignant. Je n'ai pas encore commencé avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon. Non, reviens. Drogué comme toi, hein? Allô, maman? Elisabeth, je t'appelle mais tu ne prends pas mes appels. Maman, c'est Ray. Nous sommes disputés, il m'a insulté. Il a insulté notre famille, il t'a insulté papa et toi. C'est une personne si horrible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Lizzie, je pense que ton mari prend de la drogue. Tu sais quoi? Je viens à Lagos demain. Au fait, je prendrai le premier vol pour Lagos demain. Parce que je ne comprends pas ça. Sais-tu que ton mari m'a tellement insulté aujourd'hui? Juste parce que j'ai décidé de découvrir ce qui se passe entre vous deux. Il a dit que tu l'as menacé avec un assassin. Est-ce vrai? Bien, je lui ai dit que j'allais le traiter. Mais pourquoi est-ce que je vais appeler les assassins? Pourquoi ferais-je ça? Calme-toi mon enfant, ne t'inquiète pas. Demain, je serai à Lagos pour qu'on gère ça ensemble. D'accord? D'accord maman, je t'attends. You put everything I want away, I don't understand. This game, you put me in pains. You asked me to stay, I had to obey. Look at me now and I'm going through pains. Can't you see I have no gain? Why do we days? Why lie? Peux-tu imaginer que cette femme a eu l'audace de me menacer avec les assassins, moi?
Parce que quoi? Parce que son mari est politicien, elle veut utiliser ça sur moi. Toi aussi, peut-être elle dit ça parce qu'elle est fâchée. Pourquoi veut-elle faire ça? As-tu tué sa fille ou bien? Ou l'as-tu volé? Non, j'ai enregistré la conversation. J'ai tout enregistré. Je t'ai dit juste au cas où je disparais. Informe les autorités de ce qui s'est passé. Juste calme-toi. Elle ne va rien faire, ok? Juste oublie ça. Ou alors, espérons que ça ne va pas arriver jusque-là. Mon gars, tu viens juste de rentrer au travail. Juste rentre à la maison. Et relaxe-toi, ok? Moi, je ne rentre pas à l'intérieur avant qu'elle va crier sur moi. Je ne peux pas faire ça. Si tu ne veux pas aller à l'intérieur, sors donc et bois une ou deux bouteilles de bière. Et reprends-toi. Pas de problème, mon frère. Je voulais juste te dire. Pas de problème, prends soin de toi. Peut-être je vais te rejoindre plus tard. Ça signifie quoi ça? Qu'est-ce que tu penses? Tu as le toupet de m'insulter ainsi que mes parents de cette manière et me traiter comme une pouilleuse? Lise, des fois je me demande, tu penses être une femme? Tu n'es pas meilleure que moi, parce que c'est comme ça que tu agis. Tu devrais avoir honte parce que c'est que tu es devenue une ménagère. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi pour que tu me parles de cette manière? Oh, tu n'as rien fait de bien, parce que tu n'as pas de respect, parce que tu as perdu tout autour. C'est peut-être pourquoi tu n'es pas encore mère. Et ta mère a l'audace de me menacer avec les assassins. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. J'ai envoyé les cas à la police. Essayez-moi juste et vous verrez. Et tu es sans honte. Il n'y a aucun mot qui peut te décrire plus que folle. Je n'ai pas vu un homme aussi inutile que toi. Hein? Dis-moi le mensonge que je n'ai pas dit à mes parents pour les soutirer de l'argent pour que je devienne quelque chose. J'ai menti que j'étais malade. J'ai même menti que j'allais avoir une opération. Juste pour prendre de l'argent, pour te donner, pour que je devienne quelque chose. Qu'es-tu donc devenu? Montre-moi ce que je suis devenu. Hein? La seule chose qui a changé te concernant depuis que nous sommes ensemble et que nous sommes mariés, c'est ton ventre. C'est seulement ton ventre qui devient gros. Rien de ce qui ne te concerne n'a changé. Absolument rien n'a changé. Tu es le même. Quel genre d'homme reste à la maison et mange, prend du poids sans pouvoir pour sa famille? Quel genre d'homme es-tu? Des fois quand j'y pense, je ne comprends vraiment pas. Peut-être tu m'as charmé. C'est pourquoi j'ai marié une personne aussi inutile que toi. Parce que ça, c'est la seule explication. Il n'y a pas d'autre raison. Si tu veux batifoler, va les faire au salon. Je vais dormir. Tu laisses dormir pourquoi? Hein? Pourquoi veux-tu dormir? Pourquoi devrais-tu dormir? N'est-ce pas quelqu'un qui ne doit pas de l'argent qui dort? Ceux qui doivent de l'argent ne dorment pas. Ils restent éveillés. Pense à leurs problèmes. Pense comment ils doivent payer l'argent qu'ils doivent. Tu vas te coucher près de moi et puis t'endormir. Puis tu vas te réveiller à 9h, te coucher, manger. C'est ce que tu veux faire. C'est comme ça que tu comptes te bâtir ta vie. Regarde-toi. Je suis là en train de te tolérer. Tu as toujours l'audace de me dire que tu veux dormir. Au lieu de t'asseoir et penser à la solution. Tu me tolères. Laisse-moi te rappeler. Je t'ai ramassé dans la rigole où tu étais une droguée. As-tu oublié cette soirée en boîte? Tout ce que je veux, c'est que tu me touches, ok? Tu n'as pas besoin de me payer. Tu ne vas rien me donner. Tu sais que tu as beaucoup bu. Je veux que tu te calmes. Je veux que tu te déshydrates. Premièrement, je ne suis pas saoule. Oh, vraiment? C'est de la cocaïne. Et je peux t'en donner si tu veux. Oh, non. C'est bon. Je ne fais pas de la drogue. Ce que je pense que tu dois faire, c'est de te relaxer et poser ta tête. Tu es trop ennuyeux. Juste touche-moi. Non, je ne suis pas ennuyé. C'est bon. Je n'essaie pas de profiter de toi. Relax. Tu vas bientôt te sentir bien.
Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Sais-tu à qui tu es en train de parler? Je pense que tu es vraiment sourd. Mon père, c'est le sénateur Chuba. Es-tu sérieuse? Oui. As-tu changé d'avis? Oui. Relax. Couche-toi. Couche-toi. Tu es embrouillé. Tu n'as pas les contrôles sur toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai sauvé. Si c'était d'autres gars, ils t'auraient bousillé et laissé là-bas. Tu devrais me remercier tous les jours de ta vie. Tu es là à bavarder. Tu m'as sauvé. Je t'ai sauvé. Ça ne dépasse pas je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé, t'ai sauvé. C'est tout ce que tu racontes dans ce mariage. C'est tout ce que tu sais dire. C'est ton plus gros orgueil. Tu m'as déçu. Immédiatement quand tu as su que mes parents étaient riches, que mon père était politicien, c'était ta clé. Tu veux manger, essuyer la bouche. Tu as déjà mangé jusqu'à essuyer la bouche. Mais tu es encore dans la sauce. S'il te plaît, je ne vais plus t'avertir. Arrête de bavarder, je vais dormir. Ou alors quoi? C'est pour ça que tu m'as déçu. Tu m'as fait penser que non, j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un de raisonnable. Le moment que tu as découvert que mes parents étaient riches, piam, tu voulais manger et nettoyer la bouche. C'était ton plan, n'est-ce pas? Lise, je ne vais plus t'avertir. Arrête de bavarder, je vais dormir. Sinon quoi? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Hein? Non, c'est moi qui devrais. C'est maintenant moi l'homme de cette maison. Je devais m'asseoir et commencer à penser comment payer les dettes que nous avons. Toi et moi, je suis en train de parler, tu dors. C'est seulement manger et dormir que tu sais faire dans cette maison. En minutine, que je m'en garde. Genre de charme que tu as utilisé sur moi. Tu fais même utiliser ça pour toi-même. Idiot. La souffrance a déjà fini quelqu'un dans ce mariage. Madame, s'il vous plaît. Non, n'entrez pas. Ne me touche pas, sinon je vais te donner une sale gifle. Ray, as-tu dit à ta secrétaire stupide de ne pas me laisser entrer ici? Ma, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Je fais juste mon travail. Ça, c'est un bureau, ok? Et je ne me rappelle pas t'avoir invité. Ray, la dernière fois, si je me rappelle, ce bureau appartient aussi à ma fille. Maintenant, où est-elle? Ta fille est à la maison. C'est là où elle doit être. De quoi est-ce que tu parles, Ray? Tu l'as appelée avant de venir ici? Attends, Ray. Donc, tu as tourné ma fille en femme au foyer? C'est ça? Je vais encore le dire. Ça, c'est un bureau. Tu ne peux pas crier ici. Et je ne me rappelle pas t'avoir dit vouloir discuter mes problèmes de couple en public. Tu m'as menacé au téléphone et tu as dit que tu allais me faire voir. Je pense que c'est ce que tu es venu faire. Mais laisse-moi te dire, la police est au courant de toutes tes menaces. Donc, s'il te plaît, essaye. Ray, tu es un connard. Oui, et tu es un grand con. Un très grand connard. Mais écoute-moi, jeune homme. Que tu le veux ou pas, tu dois donner à ma fille le divorce dont elle a besoin. Que vas-tu faire? Tu vas mettre une arme sur ma tête? Oh, je le ferais si je pouvais maintenant. Sors de mon bureau. De cet endroit? Cet endroit ne peut même pas être comparé à ma maison. Méfie-toi de moi, Ray. Méfie-toi de moi. N'importe quoi. Connerie. Comme si ceci, ça t'appartient. Ceci, c'est mon argent. C'est mon argent. Au cas où tu as oublié, ça, c'est mon argent. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-ci? Bébé, je veux que tu sois très honnête avec moi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Maman, je veux divorcer. Je veux que Ray partage nos biens en deux. Et je vais utiliser mes parts pour commencer une nouvelle vie. Je ne peux plus supporter ça. De quoi est-ce que tu parles? Mais c'est toi qui nous as convaincus à ton père et moi que c'est un homme bien. Au fait, chaque fois que je t'appelais, j'étais toujours en train de dire comment est-ce qu'il est bien, comment est-ce qu'il te traite bien.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, maman, j'ai menti. À ta mère. Je l'aimais et je pensais pouvoir le changer. Ok. Qu'en est-il des 300 millions que ton père vous a donné la dernière fois? C'était pourquoi? Je suis désolée, je vous ai menti. Mais on a utilisé l'argent à bon escient. La maison, on a utilisé ça pour construire notre entreprise et les investissements. La vérité est que Ray n'avait pas un saint franc à son nom jusqu'à ce qu'on se marie. Je pense que tu me détestes maintenant. Tu penses que j'ai fait quelque chose de mal. Mais non, tu peux me détester maintenant. Mais je l'ai fait à cause de nous. J'ai dit avant que je te rencontre, je n'avais rien. Notre mariage, je suis ravi qu'ils l'ont sponsorisé. Avant notre mariage, je n'avais que 25 000 dans mon compte. J'ai squatté avec Mike depuis longtemps. Mike m'a beaucoup aidé. Mais nous ne pouvons plus rester ici. Tes parents sont riches, ils ont de l'argent, ils ont volé de l'argent. Comment tu peux mentir sur quelque chose comme ça aussi longtemps? Je n'ai pas menti. Disons que j'ai fait ça pour l'amour. J'ai fait ça pour l'amour. J'ai fait ça pour nous. Tu les as déjà convaincus de sponsoriser notre mariage. N'est-ce pas? D'accord? Qu'ils nous achètent une maison. Ils n'ont pas besoin de construire. Qu'ils nous achètent juste une maison et nous sécurisent une entreprise. Quel genre d'homme es-tu? Dois-tu me mentir par rapport à tout? Un homme qui t'aime et qui pense à notre futur. Oui, tes parents ont volé de l'argent. Nous devons profiter de cet argent. Tu, s'il te plaît, arrêter de dire que mes parents ont volé de l'argent. Mon père est un homme honnête qui travaille dur. Oui, je comprends. C'est un homme bien qui a volé de l'argent. Je comprends. Tout le monde vole l'argent du gouvernement. C'est l'argent du gouvernement. Profitons de cet argent. Pensons à notre futur. Pense au voyage que nous pouvons faire dans le monde. Tu es leur seule fille. À qui d'autre vont-ils donner cet argent? C'est toi. Je sais que tu y penses. Je sais. Tu sais que je dis la vérité. Pense à nos enfants. Pense au voyage à Dubaï, aux Seychelles, Los Angeles. Je sais que tu peux les voir. Tu les vois? C'est une belle photo. C'est pour nous. Donc pourquoi? Pourquoi l'as-tu couvert? Pourquoi tous ces mensonges pour lui? Parce que je ne voulais pas amener la honte sur notre famille. Ok, quand tu as découvert, pourquoi n'es-tu pas parti? Je l'aimais. L'amour. J'ai pensé que si je l'arrangeais d'une certaine manière, j'allais le faire devenir un meilleur homme. Mais j'ai eu tort. Tu vois maintenant pourquoi je ne peux rien lui laisser? C'est notre argent, l'argent que j'ai prêté, qu'il a utilisé pour bâtir ce qu'il croit avoir. C'est ce qu'on a construit ensemble. Et on devait gérer ça ensemble. Il m'a dit non, que je dois rester à la maison, que je ne dois pas travailler. Et il était censé me donner 5% des profits de l'entreprise pour que je paye les dettes que j'ai prises pour aussi construire l'entreprise. Mais maintenant, il a soudainement arrêté. Où suis-je censé avoir l'argent? Lise, je n'arrive pas à croire que tu traversais tout ça et tu ne m'as pas dit. Tu ne pourrais pas te confier à moi, ta mère? C'est bon. Ray doit t'accorder le divorce, qu'il le veut ou pas. Dieu merci que ça arrive maintenant. Tu es encore jeune et très belle. Tous les hommes vont sauter quand ils sauront que tu es célibataire. Ne t'inquiète même pas, ne sur quoi tu n'as même pas un enfant avec lui. Ça, c'est la meilleure des choses. La bonne nouvelle est que j'ai un très bon avocat chargé de divorce ici à Lagos. Donc, je vais l'appeler et je crois qu'il va résoudre ça comme si de rien n'était. Tu sais quoi? Sortons. Je n'aime pas Laura qui est ici. Sortons, ça me rend triste. Sortons, je vais être dans un bon environnement et me relaxer, ok? Tu en as aussi besoin. Lève-toi ma chérie, allons quelque part. Allons-y, allons-y. Ok.
gare, je suis rentré à la maison, je n'ai pas vu Lys. Le gardien a dit qu'elle est sortie avec sa mère. Et qu'est-ce que c'est censé signifier? Je ne sais pas. Peut-être elle est partie à Abuja avec elle. Et qu'en est-il de ces choses? Elle a ramassé, elle est intacte. Elle n'a rien touché. Ça veut dire qu'elle est toujours là. Elle est dans les alentours. Ou elles sont parties sans prendre quelque chose. Tu sais qu'elles sont riches et stupides. Elle est venue dans mon bureau et me menacer, me disant que j'accorde le divorce ou elle va tout me prendre. Comptant plein de conneries. Ça c'est sérieux. C'est très évident que ces gens veulent prendre tes biens. Et ils ne vont rien avoir. De toutes les façons, attends juste que la nuit tombe. Si elle ne rentre pas, ça veut dire qu'elle est partie avec sa mère. Elle peut faire ça. Je dois partir. Je dois discuter quelque chose avec mon avocat. Ok. Appelle-moi quand tu rentres. Pas de problème. Regardez-le. Donc ça, c'est la maison que tu as bâtie avec l'argent que mon mari t'a donné? Point de correction. J'ai acheté cette maison avec mon argent et c'est à mon nom. Et tu dois arrêter d'empoisonner le cœur de ta fille. Si c'est ton argent, c'est elle qui devait être en train de pleurer. En effet. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Signe-les et remets-les. Ça c'est ridicule parce que je dis que je n'ai pas les 5%, vous criez au divorce. C'est comme si vous manquez d'espèces. Oh oui, nous sommes ridicules. C'est ainsi que ta mère, ton père et ta génération entière. Regarde cet homme de bas étage que tu as mis dans ma maison. Regarde le garçon à qui tu as donné l'argent de ton père. Peux-tu imaginer? Maintenant, écoute-moi, toi, Raymond. Que tu le veuilles ou pas, tu dois signer ces papiers. Sinon, tu vas être forcé de le faire devant la cour. Je vous verrai en justice. Raymond. Oui. Raymond, nous allons tout te prendre. Bonne chance, chérie. Je vais voir mon avocat. Juste regarde ton audace. Imagine ce croqueur de diamants. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Tu as eu ta chance aujourd'hui. Je vais te traiter. Moi. C'est bon. Où sont passés ces documents? Je ne les trouve pas. Est-ce que c'est même dans cette maison? Ou alors, ils les ont laissés au bureau? Où sont les documents? Je n'en ai trouvé aucun. Il n'y a pas ça dans cette maison. J'ai cherché tous les coins possibles. Je n'ai pas trouvé. Ou peut-être c'est dans son bureau? C'est possible. Et si c'était avec son avocat? Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, qu'allons-nous faire? Oh, toi aussi, laisse-le-moi. Je sais comment gérer ce genre de garçon. Oh, tu sais que je vais pas dormir dans cette maison. Je suis déjà enregistrée dans l'hôtel avant de venir ici. Mais ne te dérange pas, mon enfant. Je vais revenir demain et nous allons l'arrêter. L'arrêter?
Sur quelle charge? Oh, toi aussi. Le temps qu'il sera derrière les barreaux, on aura tout le temps d'aller dans son bureau et fouiller tout ce qu'on veut. Tu comprends pourquoi? Je comprends. Bien. D'accord, on se revoit plus tard. Dois-je t'apporter de l'eau? Non, c'est bon, je ne veux rien qui provienne de cette maison. Ok. J'ai vu leur demande. Ok. Tu n'as pas besoin de signer. Ton mariage est un mariage civil? Non, un mariage à l'église. Un mariage à l'église. Ok, je n'ai pas besoin de t'inquiéter. Ok, mais s'il te plaît, ne leur dis ou fais absolument rien. Ok, qu'en est-il des biens et de la compagnie? Qu'elles sont en train de demander? Oh oui, elle peut demander sa part. Et dans ce cas, c'est 50-50. Et si je refuse? Bien sûr, je ne peux pas refuser. Sa mère est quelqu'un de très influente. Même si son mari et elle ne sont pas dans le gouvernement, ils peuvent toujours faire du sale travail. On peut te prendre la compagnie. Alors je vais passer au plan B. C'est quoi ton plan B? Me rassurer qu'elle ne fasse rien de stupide. Ok, monsieur Ray, sois toujours prudent. Fais-moi savoir tes plans pour que je te donne toujours mon accord. Je ne vais pas vous rendre les choses difficiles. Compris? C'est d'accord. Donc, tu penses être au contrôle. Tu penses que personne ne peut te parler et que tu as tout sous ton contrôle. Je vais t'avertir pour la dernière fois. Si tu ne signes pas ces papiers de divorce, tu seras l'autre côté de mon père. J'espère que ta mère n'est pas dans cette maison, sinon je vais la mettre dehors. Tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire. C'est toi qui vas regretter. Ai-je l'air de quelqu'un qui regrette? Hein? On va tout te prendre. Tout. La maison, la compagnie, absolument tout. Je vais leur dire comment tu m'as manipulé pour que je prenne de l'argent à mes parents. Tu sais que tu vas retourner au point zéro. Tu vas recommencer à squatter avec tes amis. Je vais bientôt te mettre hors de cette maison. Tu vas retourner chez tes parents. Ou encore mieux, dans la rue. Quand tu étais une droguée, t'es mélangeant avec ces gens. Parce que c'est là que ta place. Avec eux, t'es grattant. J'ai parié que ta mère a oublié que ton père n'a plus de position politique. C'est pourquoi elle pense pouvoir me menacer. Je vais bientôt en finir avec votre famille. Je suis ton mari. Tu dois apprendre à me respecter et obéir à ce que je dis si tu veux la paix dans cette maison. Tu sais que tu déranges ma santé mentale? Oh, je t'ai donné une santé mentale, tu as oublié? Je peux la reprendre parce que tu m'appartiens. You put everything I want away, I don't understand. This game, you put me in pains. You asked me to stay, I had to obey. Look at me now and I'm going through pains. Can't you see I have no...
Où sont les papiers de divorce? Descends d'ici. Je ne comprends pas ce que vous dites. Où sont les papiers de divorce? Tu dois les signer Ne me faites pas maintenant. de mal, Tais-toi. s'il vous plaît. Tais-toi. Je n'ai pas le papier de divorce. Où sont-ils? Je ne les ai pas. Les papiers de divorce ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, ne lui faites pas de mal, ne lui faites pas de mal. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas Et tu ici. fermes ta bouche. Je ne m'adresse pas à toi. C'est avec mon avocat. Si j'étais chaud. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. C'est avec mon avocat. C'est ta chance aujourd'hui. Si nous revenons et nous ne trouvons pas les papiers de divorce, tu vas nous attendre. Qu'est-ce qui vient de se passer? De quoi est-ce qu'il parle? Vous les avez envoyés? Envoyez qui? Ta mère a envoyé ces gens. Ma mère a envoyé quel gens? Qui d'autre est au courant des papiers de divorce? Je ne sais pas. Ils n'ont pas forcé la porte. Et ils n'ont pas le double de clés. Comment ils sont entrés? Attends, c'est ta mère, n'est-ce pas? Ce sont ces menaces qu'elle a faites. Arrête ça, ma mère ne l'a pas fait. Oh, elle l'a pas fait? Qui l'a fait? C'est toi. C'est toi. Tu fais 50% de mes propriétés. Donc c'est toi qui as fait ça. Je veux 50% de tes biens. Je veux 50% de tes biens. Ces biens dont tu parles sont miens. Pourquoi ferais-je ça? Si je veux le faire, pourquoi serais-je resté à la maison? Parce que tu n'es pas intelligente. C'est pourquoi tu l'as fait. Oui, tu as pensé prétendre à rester à la maison. Je suis malade de tout ça. Ta mère et toi, vous voulez la guerre, n'est-ce pas? Je vais vous donner la guerre. Ne t'inquiète pas. Attendez jusqu'au matin. Vous verrez ce que je vais vous faire. Hein? Vous pensez qu'on va me tuer? Vous pensez pouvoir m'assassiner? Juste calme-toi, je sais que tu es en colère, ok? Je sais que j'étais en colère et que je voulais le divorce, mais je ne peux pas faire ce genre de choses. Je n'ai pas la main dans ça. Je t'ai suivi. Et je ne pense pas que ma mère ferait ça également. Vous êtes toutes les deux dans ça. Bien sûr que vous l'avez fait. Tu essaies de l'appeler. Elle ne va pas prendre. Elle ne peut pas prendre ton appel parce que c'est ce qu'elle a fait. Tu sais quoi? Si les papiers de divorce étaient ici, il m'aurait forcé de signer. Il m'aurait tué. Et toi, tu allais épouser un autre. C'est ce que tu attendais. Ray, non. Je t'ai suivi. Ne m'appelle plus. Je ne vais pas écouter mon nom dans ta bouche. Les petits moments que j'ai avant ce divorce, vous allez voir qui je suis. Vous allez voir mon autre côté, ta mère et toi. Ah, mes mains sont en train de trembler. Ne t'approche pas de moi. Je ne sais pas si tu as porté une arme sur toi. S'il te plaît. Vous essayez de me tuer? Ah, vous essayez de me tuer. Qu'allez-vous gagner en me tuant? Maman, je n'aurais pas dû. Ça ne faisait pas partie de notre plan. Comment as-tu pu envoyer des assassins à mon mari pour qu'il signe les papiers du divorce? C'était de trop. Arrête ça pour l'amour de Dieu. De quoi est-ce que tu parles? Écoute, je n'ai envoyé aucun assassin dans ta maison. De quoi est-ce que tu parles? Je sais que je me veux du bien, mais ça, ce n'était pas la meilleure manière d'agir. Elisabeth? Je n'ai envoyé aucun assassin dans ta maison. Tu sais quoi? J'arrive chez toi maintenant. J'arrive chez toi maintenant parce que je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Pourquoi me dire ça? J'arrive tout de suite. Oh mon Dieu. Hey, attends. Juste écoute. Comme je te l'ai dit, elle ne faisait pas partie de ce qui s'est passé hier soir. Alors, tu es très stupide.
Pour que tu la crois, tu penses qu'elle va accepter? Bien sûr, elle ne va pas l'admettre. Tu es en train de blaguer avec moi, n'est-ce pas? Ne te dérange pas. Tu vas bientôt me voir en action. Attends. Elle m'a envoyé des assassins. Ok. Lise, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi penser que je vais envoyer les assassins après ton mari? Pourquoi? À cause de tes petits papiers de divorce? Hein? Maman, tu es la seule personne à connaître par rapport au divorce. Et puis quoi? Nous sommes allés voir l'avocat ensemble pour demander les papiers de divorce. Et la nuit dernière, 2 hommes se sont pointés dans notre maison avec des armes, demandant à mon mari de signer les papiers de divorce. La seule raison pour laquelle ils l'ont pas tué, c'est parce que les papiers n'étaient pas avec lui, c'était avec son avocat. Toi aussi, Elisabeth! Je n'ai pas fait ça. Pourquoi ferais-je ça? Toi aussi, ça c'est mal me connaître. Ce n'est pas dans mes habitudes. Tu es ma fille, tu me connais très bien. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi enverrais-je des assassins pour tuer ton homme? Pourquoi ferais-je ça? Ça a un sens pour toi? Qui d'autre l'a fait? Parce que je ne l'ai pas fait. Je pense que quelque chose se passe ici. Je pense que quelqu'un veut que Ray meure. Et cette personne nous veut hors du chemin. Qu'est-ce que la personne obtiendrait derrière sa mort? Ses propriétés? Écoute, Elisabeth. Quelqu'un savait par rapport à ce divorce. Et si cette personne avait réussi à tuer Ray, il a utilisé ses papiers de divorce comme alibi pour nous incriminer. Maintenant, qui bénéficierait dans tout ça? Il arrive. Jeune dame, je suis détective John, du poste de commandement. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Qui diable est celui-ci? Ray, tu essaies de m'emprisonner? Tu essaies de m'emprisonner? Tu sais qui je suis? Regarde le pauvre garçon à qui tu t'es allié. Regarde celui que tu as épousé. Peux-tu imaginer? Et toi? Vous avez un mauvais caractère. Allez, avancez. Oh, s'il te plaît, Madame, excuse-moi. Tu avancez. sauras qui je Jeune suis. dame, Comment avancez. oses-tu? Comment oses-tu, Ray? Pouvez-vous imaginer? Regarde ce que tu as épousé et appelé ton mari. Regarde ce que tu as épousé et tu appelles ça un mari? Hé, avancez. Madame, vous étiez une bonne personne quand vous étiez au gouvernement. Qu'est-ce qui vous a changé? Comment pouvez-vous envoyer les assassins chez votre beau-fils pour les forcer de signer les papiers de divorce simplement parce que vous voulez ses propriétés? Regardez, détective, je ne veux pas vous insulter. À ce point, j'ai besoin de mon avocat, vous comprenez? Pour l'amour de Dieu, vous avez bien me dit que j'étais une bonne femme quand j'étais au gouvernement. Rien n'a changé, je suis toujours une bonne personne. Ok? Ne voyez-vous pas qu'on a été piégé pour l'amour de Dieu? Hein? Pourquoi vais-je envoyer des assassins contre lui quand je sais que je vais finir ici ou encore plus pire? A-t-il menacé de le faire voir s'il signe des papiers de divorce ou non? Ne mentez pas, parce que nous avons toutes les preuves que vous avez profanées avec votre fille. Bien, j'ai eu à le menacer, mais c'était juste de simples mots. Il n'y a aucun moyen que je l'ai envoyé des assassins. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. J'en tremble encore. Regardez-moi. Madame, votre fille et vous allez signer 10 ans de pénalité. Si quelque chose arrive à mes serments, vous allez en rendre compte. Si votre fille veut le divorce, qu'il l'accorde, qu'elle parte. Ça, c'est le Nigeria. Les hommes ne sont pas appelés à partager les biens après le divorce. Regarde, je veux que tu les effraies bien même. Tu comprends? Donne-lui la paire de sa vie. C'est qui cette personne même? Laisse-moi l'expliquer. Ma belle-mère me menace. Comprends? Elle veut que je donne le divorce à ma femme. Elle veut que je signe les papiers de divorce de ces détails.
Tu dois juste venir chez moi, d'accord? Je vais t'envoyer l'adresse, tout ce qu'il faut. Tu vas venir nous menacer, disant que tu veux les papiers de divorce. Mais alors, tu ne vas pas me toucher ou me frapper. Mais que ça a l'air comme si on t'a envoyé. Pas de problème. Tu vas me demander les papiers de divorce. Tu vas crier, c'est moi. C'est mon travail, je vais gérer. Tu as compris Pas ce de qu'il a dit? problème. Fais-le de manière professionnelle. De toute façon, il est en train de te parler. Ne me frappe pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est comme ça que c'est fait. Regarde, je ne t'ai pas demandé de les tuer. Ne t'inquiète pas. Que tout ait l'air réel. Tu comprends? C'est moi qui vais te payer, ok? C'est confirmé. Mon gars, sire, je vais t'acheter à boire après. Mon frère, pas de problème, non? À plus tard. C'est qui ce gars? Celui-ci. C'est un mauvais gars qui gère le secteur. Ne t'inquiète pas, il faut le faire de manière professionnelle. Hey, mon gars, je t'ai dit que ces gars sont des professionnels. Je t'ai dit que ces gars sont très bons. Ils ont fait un travail parfait. Tu vois, Agnès, cette femme stupide, elle pense qu'elle est intelligente. Regarde-la avec sa fille. Elles ont signé pour 10 ans. Maintenant, elle saura qu'elle n'est pas sage. Qu'elle ne peut pas menacer tout le monde. Elle va juste ouvrir sa bouche et menacer les gens n'importe comment. Ces gars ont trop fait. Tu vois les cours là? Il a dit tirer 10 coups avant de sortir. Celui-là faisait comme un fou. Il faisait crier, taper sur mon dos. Il criait n'importe comment. Je sais que tu ne crois toujours pas que je n'ai pas fait ça. Comment je suis censée croire, maman? Tu as menacé de lui faire voir. Ok, qu'est-ce que tu avais planifié de faire? Utiliser des moyens légaux, bien sûr. Je ne suis pas une criminelle. Que veux-tu dire? Oh, toi aussi. Premièrement, l'arrêter. Le mettre en détention et pendant qu'il est là-bas, j'en trouve un moyen de manipuler les documents et d'autres papiers, qui sait? Ah, toi aussi. Il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça. Quelqu'un nous a piégés. Par qui? Et comment? La seule autre personne qui est au courant, c'est Mike. Et il n'est pas ce genre de gars. Mike, c'est un gars bien. Regarde, je m'en fous. Je m'en fous de Mike. Je m'en fous complètement de ce qui se passe. Tout ce que je veux, c'est de faire sortir de cet endroit. Va ramasser tes sacs. Mes sacs? Maman, je peux partir d'ici. Quoi? Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Elisabeth, ceci n'est pas un mariage pour commencer. Comme tu peux le constater, ce mariage est terminé. Regarde, je remercie Dieu que ta vie est intacte. Tu n'as pas d'enfant pour lui et ça, c'est gloire à Dieu. S'il te plaît, va ramasser tes choses et allons à la maison. Ça ne va pas arriver, maman. S'il te plaît. Ceci est mon foyer et je vais le faire marcher. Je ne peux pas laisser tout ce que j'ai, la maison, la compagnie, je ne peux pas le laisser avec ça. Et si ça ne marche pas, je vais faire de sa vie un enfer. N'oublie pas, tu as signé une pénalité et c'est pour 10 ans. Oui, maman, je le sais. D'accord. Ah, mon Dieu. Oh. Je pense que tu dois écouter ta mère. Sors de ce mariage. Oublie la maison et la compagnie. Et là, ça, ce n'est pas une option pour moi. Lizzie, tu n'as plus personne pour bagarrer pour toi. Et ta mère ne peut pas venir parce qu'elle a signé la pénalité. Ça veut dire qu'elle est restreinte. Ton père, il est à l'étranger.
Et même s'il veut venir intervenir, il vaudrait mieux pas. À cause de sa carrière politique. Probablement, Ray a déjà arrangé tout ça pour enlever ta famille sur son dos. Que viens-tu juste de dire? Oui. Oui, je veux dire, c'est possible que Ray a arrangé tout ça pour enlever ta famille sur son dos et ruiner tous tes efforts. Tu as raison. Pourquoi n'ai-je pas vu ça venir? C'est possible, il est capable de faire ça, mais... Mais comment? Comment? Les hommes sont dangereux. Oh oui. Et si il avait raison? Et si Ray avait vraiment payé ces gens pour enlever ma mère sur son dos? Je sais que cet homme est vraiment manipulateur. Comment tu peux faire une chose pareille? Il m'a manipulé dans le passé. Mais menacer sa propre vie, juste pour faire comme si c'était ma mère? Ce gars a utilisé notre plan contre nous. Comme ça, personne ne posera de questions. Ray, je me rassure de trouver ce qui s'est passé, comment ça s'est passé d'une manière ou d'une autre. J'espère que ta mère n'est pas dans cette maison, sinon je vais la faire arrêter. Et en ce qui te concerne, chaque fois que tu voudrais partir, tu peux partir. Prends juste tes habits et certains de tes bijoux. Tu penses vraiment que je ne sais pas quoi faire? Tu veux prendre la maison et la compagnie que j'ai pris l'argent à mes parents pour bâtir? L'argent que j'ai emprunté pour que nous puissions bâtir une vie ensemble? Tu veux que je parte et que tu restes pour que tu amènes notre fille dans cette maison et qu'elle profite pour tout ce pourquoi j'ai travaillé? Tu dois être vraiment stupide. C'est ce qui t'est défini et j'ai continué de te le dire. Parce que si tu n'es pas stupide, si ta mère est stupide, au moins toi tu devrais être sage. Tu as vécu avec moi depuis longtemps. Comment a-t-elle fait des choses aussi stupides? Elle l'a fait. Non, tu l'as fait. Devine quoi? Je ne pars plus. Je vais rester ici. Que vas-tu faire? J'ai aussi droit sur cette entreprise et il est temps que je prenne ma position. Tu rêves. Non, je ne rêve pas. Je vais recommencer le travail demain à la première heure. Je vais aller au bureau comme administrateur et tu vas partager ton bureau. Je vais prendre la charge de tout ce qui entre et sort dans cette compagnie. Et si tu fais un petit mouvement, je vais te traduire en justice. Et devine quoi? Ainsi donc, la compagnie va être liquidée. Et je sais ce que cela signifie. Je vais avoir 50% de tout. Je t'ai donné trop de crédit que ce que tu fais présentement. Donc, parce que je ne t'ai pas donné 5%, tu veux bagarrer avec moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je t'ai dit que nous traversons une crise financière. Je ne t'ai pas dit... Je m'en fous. Et je vais être très clair maintenant. Je ne vais plus me contenter de ces 5%. Je me battais avec cet argent. Désormais, je vais prendre 20%. De cette manière, je vais résoudre les dettes de la maison le plus tôt que possible. Tu es une criminelle sanguinaire. Je préférais mourir que de te donner cet argent. Donc, comment ton cercueil? Parce que tu vas bientôt mourir. Que cela m'arrive. Que ça se produise. Voleuse.
Telle mère, telle fille. Pourquoi est-ce que tu ris? Tu sais, je ne pense pas t'avoir assez reconnu et ton intelligence. Mais tu es toujours un connard. Écoute, je n'ai pas assez de force pour ce genre de papotage. Laisse-moi tranquille. Un homme qui a été menacé par des assassins et le jour suivant, il arrange sa propre mort. Juste pour que ces assassins s'en sortent. Très intéressant. Ça, c'est exactement ce que tu as fait avec ma mère. Tu as engagé ces assassins pour venir ici te menacer de signer les papiers du divorce. Parce que tu sais que ma mère a menacé de te faire voir. Et c'est comme ça que je l'ai retiré de ton dos. Je n'ai pas besoin de dire non. Parce que je sais que c'était toi. Très belle histoire. Disons que c'est les hypothèses pour l'instant, parce que ça n'a pas été prouvé. Avant de les rendre théoriques, tu vas répondre à certaines questions. Mais que je te demande, c'est de vrai, que vas-tu faire de ça? Rien. Exactement. Mais je veux juste que tu saches que je suis au courant. Et un jour, ton verre va se remplir. Enlève tes mains, c'est moi. On dirait que tu n'as plus de respect. Arrête! Ray, veux-tu arrêter? Que penses-tu être en train de faire? Arrête! Arrête, non! Arrête! J'ai dit arrête! Monsieur, vous m'avez demandé. Oui. À partir de maintenant, ne permets à personne d'entrer dans ces bureaux. Plus précisément ma femme. Si elle vient, dis-lui que je ne suis pas là. D'accord, monsieur. Tu peux rentrer. Hé, enlève tes sales pattes devant moi. Dégage de là. Vous n'êtes pas permise dans ce bureau, ma. Dégage de mon chemin. Quoi? À quoi est-ce que ça ressemblerait? Tu as fui ce matin comme un pauvre poulet. Qu'est-ce que tu pensais? Tu penses que je ne connais pas la route pour le bureau? Tu as une aussi mauvaise estime de moi? Et toi? Quelles sont tes affaires dans cette compagnie? Je suis la secrétaire administrative et la comptable. Oh! Tu détiens 2 positions dans mon entreprise? Ça doit être stressant, n'est-ce pas? Personne n'est à demandé. Je vais te faire une faveur. Tu as été relevé de tes fonctions. Ramasse tes choses et dégage. Je suis désolée, ma. Vous ne pouvez pas me virer. Mon patron a le droit de le faire. Tu as entendu ça? Tu ne peux virer aucun de mes employés. Non, employés. Si tu étais assez intelligent, je devais comprendre ce que intégrité signifie.
Nos employés, comme j'ai dit, dégagent. Oh, avant que tu ne le fasses, je veux les documents des transactions de la compagnie pour les derniers 8 mois. Je vais commencer à faire l'audit de moi-même. Maintenant, tu peux partir. Ne t'inquiète pas, tu peux partir pour l'instant. Je vais gérer ça. C'est quoi tes plans? Ce qu'il y a dans ton ordi, je veux savoir tout ce qui entre et sort de cette entreprise. Nous sommes dans cette affaire ensemble et tu le sais. Je ne suis plus une femme au foyer. Donc commence à me donner les nouvelles. Où sommes-nous avec les investissements de l'entreprise? Ne t'inquiète pas, je vais trouver moi-même. Oui, manager, allez-y, montrez-lui, c'est ma femme. Oui, donnez-lui l'accès au décompte. Oui, donnez-lui ce qu'elle demande. Merci. Bye. Mike, manager des comptes. Lise est allée à la banque aujourd'hui. Elle a demandé accès au décompte, tout ce qui est intégré. Pourquoi elle s'est auto-employée aujourd'hui? Elle a dit être à la maison à ne rien faire, qu'elle veut travailler. Ce soir, je la laisse travailler ou elle va en justice impliquer l'entreprise. Et je ne veux pas que cela arrive. Elle a demandé à cette fille de partir, celle qui était administrateur. Tu penses qu'elle peut gérer? Je pense qu'elle peut gérer. Elle a fini avec mention en gestion administrative et elle a un master en comptabilité. Waouh! C'est vraiment rare de trouver ça. Vraiment? De toutes les façons, donnons-lui une chance et voyons ce qu'elle peut faire. Oui, je vais la regarder de très près. Tu dois lui donner une chance et voyons si elle peut réanimer cette entreprise. Pourquoi je t'ai demandé même de venir? Ok, il y a certains comptes que tu dois vérifier. You put everything I want away, I don't understand. This game, you put me in pains. You asked me to stay, I had to obey. Look at me now and I'm going through pain. Pourquoi n'est-il pas rentré au bureau après être passé à la banque? J'ai décidé de retourner à la maison pour travailler sur certains papiers de l'entreprise. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit? Pourquoi devrais-je te dire? Je ne te comprends pas. Nous dirigeons l'entreprise ensemble. C'est comme ça que tu veux qu'on dirige l'entreprise? Et de toutes les façons, c'est ça. Et ne me menace pas s'il te plaît. Comme tu peux le voir, je suis en train de travailler. Tu peux aller à l'étage, te laver et faire tout ce que tu veux. Je m'en fous. Peut-être quand j'aurai fini, je vais t'appeler et tu viendras voir comment horrible je suis en train de gérer notre entreprise. Vraiment? Oui. You cause others pains and you cause others weak. You keep telling me things I cannot believe. Look at me now, I'm screaming out loud, trying to tell my wife to please calm down. I have no gains, I'm in pain. Look at me and my name. Don't wanna feel ashamed, but the things becoming this way. You want Tu vois? Lis. Ray, tu fais tellement confiance à ta secrétaire que pendant ces derniers 6 mois, elle a au moins volé 24 millions de notre entreprise. Et puis tu retournes à la maison, me disant que les 5% que tu me donnes des bénéfices de l'entreprise, c'est ça qui fait chuter l'entreprise. Et je me retrouve avec ça? C'était une bandite. Ça veut dire que chaque mois, elle prenait au moins 4 millions. Et tu sais comment elle a pu faire ça? Parce qu'elle est plus intelligente que toi. Gare à ta bouche, ça c'est pas par rapport à moi. Hein? Comment d'autre vas-tu expliquer ça? Hein? Comment d'autre? Tu t'es tellement occupé à faire monsieur le directeur. Et pendant ce temps, elle était en train de prendre 4 millions chaque mois. Ou alors, as-tu vu?
As-tu vu et tu es resté tranquille? Dis-moi comment 4 millions a Cette disparu. fille doit être arrêtée. J'espère bien que c'est ce que tu vas faire. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu couchais avec elle. Et si tu étais tellement occupé à coucher avec elle, moi-même, je prendrais à la charge de l'arrêter. Comment ceci s'est passé? Quelqu'un est sur ma chaise? Pourquoi est-il sur mon siège? Parce que j'ai voulu m'asseoir ici. Voilà ton siège là. Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis que tu as commencé à travailler, tu t'assois là-bas. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon siège. Parce que je le veux. S'il te plaît, je ne suis pas en train de blaguer. Lève-toi. Non. Lève-toi de mon siège. Non, je ne le ferai pas. Et arrête de me déranger avec des choses aussi agaçantes. Il y a quelque chose de plus important que je dois résoudre. Tu dois aller à cette présentation. Prends. Quand ont-ils envoyé ça? Ils l'ont envoyé la semaine dernière. J'ai tellement travaillé dessus. Ils ont envoyé ça ce matin pour voir la présentation. Donc tu peux aller avec l'un de nos employés. Pour arranger le coup, s'il te plaît, ne merde pas. Ok? La seule raison pour laquelle je ne vais pas, c'est parce que je dois travailler sur une autre Ne présentation. m'ordonne pas. Je vais le faire. Lève-toi de mon siège. Hey, bonjour. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Et où est? Oh, il est sorti pour une présentation. Un potentiel investisseur a envoyé la demande pour qu'on vienne avec notre présentation. Donc, il est allé là-bas pour arranger le coup. Oh, ça c'est bien. C'est bien. Je suis vraiment heureux que vous vous remettez ensemble en arrangeant les choses. Merci pour l'effort. Merci. Mike, je sais que tu as beaucoup aidé Ray avant de me rencontrer jusqu'à présent. Mais je pense que tu as encore beaucoup à l'apprendre. Actuellement, je suis en train de te supplier. Je ne pense pas qu'il respecte les femmes. Plus spécialement celles signifiantes dans sa vie, moi. Et si tu penses aux plus grands hommes du monde, la majorité d'entre eux ont des femmes valables à leur côté. C'est parce qu'ils comprennent ce que la femme apporte sur la table. Je ne pense pas qu'ils comprennent. Je comprends que je gère cette affaire plus mieux que Ray, mais il ne veut pas l'accepter. Je te comprends parfaitement. Mais j'espère que tu n'amènes pas les problèmes au bureau. Non, je ne le fais pas, mais il le fait. Il veut être le mari à la maison et même au bureau. C'est bon. Je vais lui parler. Ok? Mais je te conseille d'éviter ce qui veut porter les querelles et les confrontations entre vous. Tu sais que des mauvais ne peuvent pas faire un geste. Je ferai de mon mieux. Ok, j'apprécierai. Et encore, j'ai des tonnes de documents dans mon bureau. Donc, je vais partir, ok? Merci d'être passé. De rien. Je vais lui dire quand il va rentrer. Ok, prends soin de toi. Toi également.
Allô? C'est moi qui vous ai appelé par rapport à tuer ma femme. Mais je ne vais plus le faire. Vous savez, j'ai réalisé mon erreur. C'est moi qui avais tort. C'est une bonne personne. Je ne veux que rien lui arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, annulez. Hein? J'ai déjà payé ces gars pour la tuer. Et ça va se passer demain. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Annulez. Dites-leur que nous le faisons plus. S'il vous plaît, annulez. Je vous en supplie. Je ne vais plus tuer ma femme. Vous ne comprenez pas. Je ne peux plus les joindre. Ça, c'est un contrat sans retour. Quand tu les payes pour tuer quelqu'un, ils ne retournent pas. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas les joindre. Annulez. S'il vous plaît. Je ne vais plus faire. Le numéro que j'ai utilisé pour les appeler est injoignable. Donc, comment veux-tu que j'annule ça? Qu'est-ce que j'ai fait, non? Allô? Tout va bien? Hmm? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tout ira bien. Tout va absolument bien. Tout doit bien se passer. Bébé, tu n'as pas l'air comme si tout allait bien. Non, je vais bien. Je vais bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé après la présentation? Rien ne s'est passé. Je t'ai dit je vais bien. Tu es la raison pour laquelle j'ai tous ces problèmes actuellement. Je suis la raison pour laquelle quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as donné des ordres au travail, mais contrôlant. Maintenant, j'ai fait ce que je n'aurais pas dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, s'il te plaît, nous sommes bien depuis une semaine déjà. Que veux-tu dire par tu as fait quelque chose que je ne devrais pas? Ça veut dire quoi? Je suis désolé pour tout ce que j'ai à faire. Nous sommes en sécurité. Tu vas être en sécurité, d'accord? Nous irons tous les deux bien et nous serons en sécurité. Tu comprends? Pourquoi ne serions-nous pas en sécurité? C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons être en sécurité. Nous serons en sécurité, ok? Je sais ce qui se passe. Tu es stressé. Le travail a tellement eu raison de toi. Mais c'est bon. Non, fais juste ce que je te demande de faire. Tu comprends? Je vais te protéger. Je suis ton mari, ok? Oui. Ok. Bébé, je pense que tu as faim. Laisse-moi te préparer quelque chose. Non, assieds-toi là. Juste assieds-toi là, ok? Assieds-toi. Laisse-moi prendre cet appel. Assieds-toi là. Allô? As-tu pu joindre le tueur? Non, j'ai vu celui qui me les a introduits. Il a dit que dès que ces gars prennent un travail, ils ne reculent pas. Ils peuvent même donner le travail à une autre personne. À ce moment, nous ne savons même pas qui va tuer ta femme. Parce que le travail est quitté d'une main à une autre. Peux-tu au moins me dire le plan que tu les as donné? Dis-moi. De quoi est-ce que tu parles? Je vais te demander de suivre ta voiture ou de tracer le téléphone de ta femme. Tu as donné les détails de ta maison et de ton bureau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Allô? Oh Dieu.
Eh, Bébé. Bébé, depuis que tu es rentré du bureau, tu as agi bizarrement. Prenant des appels étranges. Tu agis étrangement. c'est bon, non? Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis... Bébé, je suis désolé. Pour tout. La manière dont je t'ai traité. Pour ne pas t'avoir respecté. Pour t'avoir maltraité. Pour t'avoir manipulé dès le début. J'ai essayé de survivre. Je suis juste un gars de la rue, essayant de survivre. Je suis désolé. Je suis désolé. Et tu sais, tu dois me faire confiance maintenant. Parce que si je te dis ce que j'ai fait, tu vas peut-être me détester. Ne plus me parler, peut-être me chasser. Hey. Nous avons déjà dépassé ça. C'est bon, peu importe le problème, toi et moi allons arranger ça ensemble. Tu ne comprends pas, nous ne pouvons pas traverser ça ensemble. Sur ce fait, je vais arranger ça, ok? Je vais arranger les choses, je te promets. Tu vas arranger quoi? Hey, de quoi est-ce que tu parles? Tout ira bien, tout ira bien. Viens là. C'est bon. C'est bon. Je pense juste que tu ne manges pas bien. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Es-tu sûr que nous devons pas aller à l'hôpital? Non, non, non. Je vais bien. Je vais bien. Bébé, tout ira bien. Tout ira bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tiré sur lui. Quelqu'un a tiré sur lui? Ils essayaient de me tuer et puis il s'est lancé, il a pris la balle pour moi, il a sauvé ma vie. Comment? Et comment est-ce qu'il se porte maintenant? Je ne sais pas. Il est enceinte d'urgence, on le traite. De toutes les façons, juste calme-toi. Aussi longtemps qu'il les traite, ça ira mieux. Ok? Tirer sur lui? Infirmière, s'il vous plaît, excusez-moi. Infirmière, parlez, non? Qu'est-ce qui se passe? Les docteurs sont en train de s'en occuper. Vous devez vous calmer, il ira bien. Ok. Excusez-moi. Ok. Comme elle vient de le dire, il ira bien, ok? Juste calme-toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Qui aurait bien pu faire ça? Ne parle pas comme ça. Tu sais que tu as des ennemis connus et inconnus. Mais pour l'instant,
C'est encore une identité inconnue. Oh mon Dieu, s'il te plaît, mon mari. Ne te fais pas ça, il ira bien, ok? Il m'a sauvée. Il a pris une balle pour moi. Qui voudrait faire une chose pareille à mon mari? Juste relaxe-toi, ok? Tout ira bien. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui est arrivé, Harry? On lui a tiré dessus. Oh mon Dieu. Calme-toi. Quelqu'un voulait me tirer dessus et il s'est utilisé comme bouclier et il m'a sauvé la vie. Comment va-t-il maintenant? Il va bien. Le docteur a dit qu'il ira bien. Au moins à présent, ils ont déjà retiré la balle. Il est toujours inconscient. C'est bon. Remercions Dieu qu'il aille bien. Hein? C'est bon. Il ira bien. Arrête de pleurer. Elle ne pouvait pas supporter. Ils m'ont demandé de la ramener à la maison. Prends soin d'elle. Moi, je vais les regarder à l'hôpital, ok? Je le ferai, j'espère. Elle ira bien. Ne t'inquiète pas. C'est bon. Laisse-moi aller te chercher quelque chose à manger. Je serai de retour dans un instant. Non, je vais bien. Je veux juste que tu viennes t'asseoir à côté de moi. Je vais préparer ton repas. Je vais te dire quelque chose. Je sais que ce que je suis sur le point de te dire va te faire me détester. Tu vas peut-être appeler la police. Mais je dois te dire, je dois libérer ma conscience. Hey, il n'y a rien que tu vas me dire qui va faire en sorte que je te déteste. Tu as pris une balle pour moi. Au fait, peu importe ce que c'est, je ne veux pas savoir. Ne me dis pas, je veux que nous commençons à zéro. Je dois te dire. Je dois te dire, je ne peux plus garder ça. Ok? S'il te plaît. Je ne voulais pas le faire. Hey! Quand tu as commencé à travailler au bureau, tu contrôlais tout. Tu as pris la charge du bureau, de l'argent, et j'étais en colère. Et je me suis senti mal. Je me suis senti incapable. Ok. Et? Les assassins Qui? qui ont tiré sur moi, je les ai envoyés pour te tuer. Je suis désolé. Je ne voulais pas le faire. J'ai essayé de les arrêter. Dieu sait que j'ai essayé. Il n'y avait plus aucun moyen de les joindre et j'ai soudainement réalisé que tu étais la meilleure personne qu'il faut dans cette entreprise. Et maintenant, je suis retombé amoureux de toi et j'ai essayé de les arrêter. J'ai essayé de les arrêter. Je me suis senti tellement mal quand j'ai reçu cette balle. Je voulais mourir. Je ne pouvais pas te voir mourir. Lise. Tu me voulais morte? S'il te plaît,
Pardonne-moi. J'ai réalisé mes erreurs. Je sais que j'ai eu tort. Je veux que tu me pardonnes, s'il te plaît. Ceci m'est tourmenté depuis. S'il te plaît, Lise. Tu as commis une erreur. Je suis désolé. J'aurais souhaité mourir. Tu as commis une erreur. Et tu l'as réparée quand tu as pris cette balle. Donc je te pardonne. Merci. C'est bon. C'est bon. S'il te plaît. Nous sommes bons maintenant. Bien sûr. Ah, merci. Maintenant, mes passés sont libérés. S'il te plaît, je vais te supplier pour une chose. Quoi? Arrête de m'enquiquiner. Je t'en supplie, s'il te plaît. Et si tu arrêtes de me snobber, je vais arrêter de te harceler. Je t'aime. Je t'aime également. Viens là. Désolée. 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 J'ai encore une confession à faire. Pas maintenant. Toutes les tentatives d'assassinat, je l'ai juste fait pour enlever ta mère sur mon dos. Donc j'avais raison. Quelque chose comme ça. Ouch! Désolée. Tu veux me tuer?